Qu'est-ce que The Bride va apporter de nouveau à l'univers de Frankenstein? Déjà, c'est la première histoire qui traite réellement l'histoire de la fiancée du monstre. Un film était supposé être dédié à elle en 1935, mais finalement, on l'a vu que 3 minutes à l'écran. Cette fois-ci, dans The Bride, on a le droit à un film engagé pour la cause des femmes et qui rassemble tout le monde. Tous les hommes que la fiancée croise la traitent comme un objet, sauf un, celui qui est vu par tout le monde comme un monstre. Et pendant l'intrigue, vous allez vous poser une question: qui sont réellement les monstres? Est-ce que c'est les gens qui sont un peu défigurés, ou bien ceux que vous croisez dans votre vie de tous les jours? The Bride ne fait pas passer d'idéologie brute, il préfère laisser le spectateur réfléchir. Et devinez quoi, c'est beaucoup plus puissant. La puissance du storytelling, c'est justement faire passer des idées sans brusquer personne. Si tu fais un truc où tous les hommes sont mauvais, et bah tu passes à côté de gens qui auraient pu se rallier à ta cause. Plus le film passe, plus le respect s'installe entre les deux personnages. Frankenstein réalise toutes les horreurs qu'une femme peut vivre parce qu'il les vit avec elle. Et la fiancée se rend compte que ce qu'elle vit c'est pas normal et qu'il faut arrêter en fait tout simplement. Il y a presque un côté naïf de sa part au début jusqu'à ce que la réalité la rattrape. Pas évident de parler de tout ça sans spoil parce que sinon vous allez pas vivre l'intrigue à fond. The Bride sort le 4 mars au cinéma et j'ai hâte de vous retrouver ici pour en parler avec spoil.